Allez, comme promis, nous nous tournons vers Dani Sitrinovic. Vous avez été officier et vous êtes toujours officier de réserve d'ailleurs pour les renseignements israéliens. Votre spécialité, c'était d'écrire des rapports justement sur ce qui se passait du côté de l'Iran. Vous connaissez donc bien le domaine. Quel crédit doit-on apporter à cette info donnée par Mahmoud Ahmadinejad, le président, l'ex-président iranien? Je crois qu'il faut aborder cette question de deux manières différentes. Premièrement, il faut parler de Mahmoud Ahmadinejad. On considère qu'il est en opposition totale avec le gouvernement iranien, surtout avec le guide suprême. C'est pour cette raison qu'il ne deviendra pas le prochain président iranien. Sa candidature a été rejetée au même titre que tous les autres candidats qui représentaient une vraie menace pour Khamenei. C'est pour ça que le prochain président de l'Iran sera un conservateur, sûrement Ebrahim Raïssi. Et en ce qui concerne ce que Mahmoud Ahmadinejad a dit sur les agents doubles, il faut bien voir la réalité en face. Israël mène des opérations en Iran. Il y a eu des victimes et des dommages matériels dans les installations nucléaires. Et je crois qu'on est en droit de penser que des agents ont participé à ces opérations. Donc peut-être que Mahmoud Ahmadinejad dit la vérité. Mais le fait est que même s'il aimerait bien revenir en arrière et devenir le prochain président iranien, malheureusement pour lui, ça n'arrivera pas. Dani Sitrinovic, Mahmoud Ahmadinejad va même plus loin, l'ancien président iranien qui, doit-on le rappeler à ceux qui ont la mémoire courte, à nos téléspectateurs, rappelait toutes les semaines qu'Israël devait être rayé de la carte, eh bien il affirme que le père du nucléaire, Mohsen Farizadeh, a été éliminé grâce à ces mêmes agents doubles dont il parle, c'est-à-dire que l'élimination en plein cœur de Téhéran a été réalisée grâce à l'intervention d'éléments iraniens. Vous dites quoi ? Il y a eu des rumeurs, mais je crois que le régime essaie de tout faire pour cacher tout cela, parce qu'il n'a pas envie de passer pour un pays vulnérable face à Israël. Mais voyons les choses en face. Regardons tout ce qu'Israël a infligé à l'Iran ces dernières années. Ça nous montre bien qu'Israël a les renseignements nécessaires pour attaquer l'Iran. Et c'est pour cette raison qu'on peut penser que Ahmadinejad dit la vérité. Mais on a besoin qu'il le dise pour comprendre. Il suffit de regarder ce qu'Israël a fait à l'Iran, notamment contre ses installations nucléaires, pour comprendre qu'Israël possède des renseignements qui lui permettent de porter des coups durs à l'Iran. La question est de savoir, alors je sais que vous n'aimez pas en tant qu'ancien officier des renseignements parler de politique, mais Dani, que préfère Israël? Que préfère aujourd'hui le Premier ministre israélien? C'est un président iranien hostile d'Ahmadinejad, comme je le disais, qui parlait assez souvent d'Israël rayé de la carte, ou alors un président plutôt rusé, la politique du sourire, celle mise en place par Hassan Rouhani pendant tant d'années à la tête de l'Iran? C'est une excellente question. Je pense que maintenant, ce que veut Israël n'a plus d'importance parce que c'est un candidat conservateur qui sera élu président. Et ça sera sûrement Ebrahim Raïssi parce que Khamenei veut s'assurer une sécurité et s'assurer que c'est lui qui tirera les ficelles concernant l'identité de son successeur. C'est pour ça qu'il a insisté sur le fait que le prochain président sera un conservateur. Maintenant, je crois que c'est un avantage pour Israël. Pourquoi ? Parce que l'Iran ne peut plus sauver sa face. Donc le fait que le prochain président soit conservateur est une bonne chose pour Israël. Mais pour en revenir à la période Ahmadinejad, pour moi, c'est un véritable sioniste iranien. Parce que c'est grâce à lui que la communauté internationale a pris conscience du danger que représentait l'Iran. Donc le fait que le prochain président soit conservateur est une bonne chose pour Israël. Mais il faut quand même garder à l'esprit que cela va changer les pouvoirs et contre-pouvoirs au sein du gouvernement iranien. Rouhani va faire en sorte d'empêcher certaines choses d'arriver. Le fait que Khamenei soutienne Raïssi peut aboutir à une guerre entre Israël et l'Iran. Justement parce qu'à l'avenir, la séparation des pouvoirs pourrait ne plus exister. Si je rebondis à vos propos, dans le monde des enfants, on dit que c'est celui qui dit qui est. Et dans celui des adultes, vous dites en substance, Mahmoud Ahmadinejad pourrait lui-même être un agent double? Je ne pense pas qu'il croit, mais je pense que les actions qu'il a mises en place pendant son mandat ont permis à Israël de mettre une pression maximum aux dirigeants iraniens et même au régime lui-même. Donc si on pose la question à Ahmadinejad, il nous répondra qu'il est un vrai nationaliste iranien. Mais au bout du compte, il a vraiment aidé Israël à soulever la question de l'activité de l'Iran dans la région et au niveau nucléaire. C'est pour ça que je pense que Mahmoud Ahmadinejad est en fait un agent double qui a œuvré pour Israël. Merci Dani Sitrinovic. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien officier des renseignements israéliens. Votre spécialité pendant des années, vous avez écrit des rapports sur l'Iran, sur ce qui se passait à l'intérieur justement
Donc vous connaissez bien la situation. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir invité.